الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Louange à Allah, nous sollicitons son assistance et son pardon et nous demandons de nous protéger contre les maux venant de nous-mêmes. Personne ne peut égarer celui qu'Allah a guidé et personne ne peut guider celui qui l'a égaré. J'atteste qu'il n'y a point de divinité, digne d'adoration, si ce n'est Allah, seul, l'unique sans associé à lui, et que Muhammad est son esclave et messager. Suite à quoi, chers musulmans, à l'approche du mois, parmi les mois bénis, ces mois des Dhul-Hijjah, les musulmans commencent à se diriger vers Qura, le village mère, Makkah. Qura, dont Allah a confié des privilèges en faisant de lui le centre pour les hommes et un lieu de sécurité. Les musulmans vont vers cette terre pure pour l'accomplissement de cette obligation religieuse qui fait partie des piliers de l'islam. Le pèlerinage est ce voyage unique dans le monde. Le musulman se déplace avec son corps et son âme dans ces pays de sécurité, à la rencontre du Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, quel beau voyage! Oh, quelle grandeur d'image! Les cœurs sont attirés et emportés par son charisme. Chers frères en islam, toutes les années, nous voyons des délégations de pèlerins et hôtes du miséricordieux répondant à l'appel d'Allah à travers ces pèlerinages dans sa maison sacrée. Ils s'y dirigent de leur propre choix avec le cœur rempli de crainte, cherchant ainsi l'agrément de le Seigneur. Et ceux d'entre les musulmans qui n'ont pas eu la facilité de s'y rendre sont de tout cœur avec ceux-là et espèrent se rendre dans ces lieux qu'Allah a honorés et sanctifiés. Serviteurs d'Allah, Allah a montré à Ibrahim, le prophète Ibrahim, l'emplacement de la maison afin qu'il y soit observé le monothéisme pur et ensuite que le pèlerinage y soit accompli. Il lui a demandé de faire appel aux gens et promis de faire parvenir son appel afin que les gens se précipitent vers la maison sacrée d'Allah, la Kaaba, venant des coins les plus éloignés du monde. Des hommes accourent à pied, sur des montures, des fortunes, fournissant des efforts afin d'y arriver. Oui, depuis Abraham jusqu'à nos jours, les croyants ont répondu à l'appel d'Allah, toujours et toujours. Alors, chers frères musulmans, la religion musulmane est bâtie sur 5 piliers. 5 piliers solides. Ces bâtisses ne tiennent qu'à partir de ces 5 piliers. Si on diminue l'un d'eux, alors la bâtisse est défaillante et lourde à tenir. Le 5e de ces piliers, c'est le pèlerinage dans la maison d'Allah, ainsi que l'accomplissement des rites dans les grands lieux. Al-Hajj. Certes, le pèlerinage comme recommandation est semblable aux 2 témoignages. C'est semblable au témoignage La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. C'est semblable à la prière comme recommandation. C'est semblable à l'aumône légal, aux jeunes. Celui qui connaît donc qu'on ordonne de faire la prière à partir de 7 ans et qu'on bastonne à partir de 10 ans l'enfant qui refuse de prier. Et celui qui sait que cela lui devient obligatoire dès l'âge de la puberté, la majorité, tout comme le jeune également, alors qu'il sache également que le pèlerinage est obligatoire aussi, qu'il remplit les conditions aussitôt, qu'il remplit les conditions qui sont être musulman et majeur, avoir les capacités physiques, jouir de ses facultés mentales, être libre et avoir les moyens
conformément aux injonctions divines. Le Très-Haut nous dit dans le Coran, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison, le pèlerinage à la Mecque, et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Chers musulmans, lorsque les conditions qui rendent le pèlerinage obligatoire sont remplies, alors il est obligatoire de remplir immédiatement, car il est interdit de le retarder, sauf avec une raison juridiquement valable qui nous empêche de l'accomplir. Le prophète, paix, salut, bénédiction d'Allah sur lui, dit: empressez-vous d'accomplir le pèlerinage, car vous ne savez pas ce qui pourra vous arriver. Cette notion est très importante d'assimiler et de comprendre. Il s'agit d'un pilier parmi les piliers. Et ces piliers concernent celui qui remplit ces conditions. Beaucoup d'erreurs commises chez nous, des siècles et qui insistent et qui continuent. Dès qu'on a tous ces moyens, il est obligatoire pour nous, le concerné principal, d'anticiper le Hajj. Ce que les savants de l'islam appellent dans cette jurisprudence al-wujub al-fawriya. Parmi les erreurs remarquées, le fait que quelqu'un possède ses moyens pour faire ses hajj et qui refuse de le faire, c'est un grand péché. Parmi les erreurs remarquées, le fait que quelqu'un a ses moyens de voyager, mais il décide d'envoyer d'abord papa, ou d'abord maman, ou même d'abord sa femme, ainsi de suite. Ceux-là n'ont pas compris cette injonction, cette recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi tout à l'heure on a dit qu'elle est semblable à la prière. C'est à toi de prier. L'obligation ici est individuelle, elle n'est pas collective. C'est comme le jeûne, c'est comme la zakat, ainsi de suite. Donc c'est hajj qui est un pilier, une adoration liée aux moyens, c'est-à-dire de l'argent et autres, exactement comme la zakat. Comme tu ne peux pas sortir la zakat de papa parce qu'il est pauvre, comme tu ne peux pas sortir la zakat de maman parce qu'elle est pauvre, comme tu ne peux pas sortir la zakat de ta femme parce qu'elle est pauvre, tu n'es pas aussi obligé de faire partie papa avant toi le concerné parce qu'il n'a pas les moyens et tu as les moyens. C'est une mauvaise manière de comprendre l'islam. Alors, chers musulmans, il est bien à noter, toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gratifié d'une bonne santé, d'une bonne condition physique, d'une bonne situation financière et d'une sécurité dans la route, surtout à ces moments où tout est facile, où abondent les différentes voies de voyage par avion, etc. Empresse-toi, fidèle en islam. Empresse-toi à accomplir le pèlerinage, afin de te libérer de ces fardeaux et obéir à ton Seigneur. Et ne sois point du nombre de ceux qui sont ingrats envers Allah et se détournent de son adoration. Tu as été créé pour adorer Allah. Il faut le savoir, que tout ce que tu es appelé à faire dans ces bas mondes-ci, c'est d'abord assumer l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, fidèle en islam, Allah se suffit. Il n'a point besoin des hommes. L'adoration de ces créatures ne lui sont d'aucune utilité. Les mécréances ne le nuisent aucunement. Bien au contraire, l'humanité tout entière a besoin d'Allah. Ils sont tous des faibles auprès d'Allah, des besogneux de sa miséricorde. Ils ont besoin de son aide et de sa douceur. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Notre bien-aimé, le prophète de l'islam, paix, salut, bénédiction d'Allah sur lui, nous a conseillé de nous précipiter à accomplir le pèlerinage, compte tenu de son intérêt. Et il est certes soucieux et clément avec sa communauté, raison pour laquelle il n'a laissé aucun bien sans orienter sa communauté vers cela. Tout comme il n'a vu aucun mal sans mettre sa communauté en garde. Il dit d'ailleurs dans un hadith à cet effet: ô vous les hommes, Allah a institué le pèlerinage pour vous, accomplissez-le donc. Un homme dit: Ya Rasulallah, doit-on l'accomplir toutes les années, ô messager d'Allah?
Le prophète observa un silence jusqu'à ce que cette personne le répète 3 fois. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si je disais oui, alors cela deviendra obligatoire. Puisqu'il a demandé, est-ce qu'on doit le faire chaque année? Après le silence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit si je dis oui, alors cela deviendra obligatoire. Et ensuite, vous ne pourrez pas. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit laissez ce sur quoi je me suis tué. Si je m'étais, écoutez comme ça et ne demandez pas, car les communautés d'avant se sont égarées à cause de l'excès de leurs questions, les divergences avec les prophètes. Si je vous ordonne quelque chose, faites-le autant que vous le pouvez. Et si je vous interdis quelque chose, abstenez-vous. Alors, fidèles en islam, telle est la recommandation d'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre religion, qui est pratiquée selon l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça le pèlerinage. Très loin de ce que nous vivons aujourd'hui, beaucoup d'autres choses autour de ces pèlerinages. Nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter les tâches et qui rende cette adoration unique à lui, rien que pour lui. Les musulmans sont les premiers à ouvrir ses portes. Aujourd'hui, le Hajj est devenu tout un grand business pour se remplir des poches sans tenir compte de la sacralité de cette adoration. Oui, parce que tout simplement, il faut avoir les moyens pour se déplacer et arriver, se loger, ainsi de suite. Mais pourtant, les musulmans devaient plutôt considérer cela comme une voie de faciliter les choses entre eux afin d'aboutir à cette recommandation. De l'autre côté, nous les appelons les égarés. Il existe des pèlerinages chez eux, les juifs, les chrétiens. Mais je vous assure que ça fait partie des voyages les plus faciles et les plus moins coûteux. Le pèlerinage chrétien, le pèlerinage juif, etc. Mais quant aux musulmans, le pèlerinage est cette porte d'enrichissement, cette porte de détournement des biens des musulmans, parce qu'on veut s'enrichir. Mais la cause, c'est vous-même. Si vous craignez Allah et vous vous organisez et vous prenez vos choses en marche, personne ne viendra pas dehors pour mettre sa main. Aucun État ne s'ingérera, parce que ça ne les concerne pas. Mais nous-mêmes, nous sommes cause. C'est nous qui voulons utiliser nos frères à partir de ces piliers de l'islam pour s'enrichir. La seule chose qu'on peut dire ici, c'est qu'on craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est qu'on craint Allah et que nous tous nous sommes pauvres devant Allah et on va se retourner auprès d'Allah. Et on n'enterrera personne de nous avec tous ses biens dans sa tombe. Il doit être enterré seul. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. Tout comme le pèlerinage est obligatoire une fois dans la vie, oui, ici il s'agit de deux choses différentes. Le grand pèlerinage appelé Al-Hajj et aussi le pèlerinage qu'on peut appeler petit pèlerinage appelé Umrah. Les deux sont obligatoires. Donc comme le grand pèlerinage est obligatoire une fois par an, la même chose aussi le petit pèlerinage appelé Umrah est obligatoire une fois dans la vie lorsque les conditions sont suscitées et sont remplies. Mais ce que le fidèle devait comprendre ici, c'est que en un seul voyage on peut réunir les deux. En un voyage on peut réunir et la Umrah et le Hajj. Et cela est appelé parmi les 3 rites du Hajj ou le Tamattu ou le Qiran. À nous de le connaître et de l'étudier. En un seul voyage, on peut réunir les deux. Donc en un seul voyage, j'ai rempli les deux obligations. Ici, ça fait partie des notions que chaque musulman doit maîtriser. Les 3 rites du Hajj. Et le vendredi passé, nous avons écouté dans la khutbah, dans cette mosquée, l'imam Ahmed Abou qui a parlé de cela, Al-Ifradu, Al-Tamattu, Al-Qiran. Parmi
le profit de connaître cela, ça s'annonce à ce niveau que le Hajj est obligatoire si tu as les moyens, comme la Umrah est obligatoire. Si tu peux le faire en 2 voyages différents, fabiha wa ni'mat, parce que tu as ces moyens, que cette fois-ci tu viens, tu fais la Umrah, et bien après tu viens faire le Hajj, en ifrad, fabiha wa ni'mat. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, le législateur, nous a facilité cela en un voyage, on peut le faire. D'une part, la Umrah n'a pas de temps fixe dans toute l'année. À tout moment, on peut faire la Umrah. À tout moment, on peut effectuer sa Umrah. Mais quant au Hajj, il a un temps délimité, une période bien déterminée par an, qui est cette période du Hajj, entre le 8e et le 13e jour du mois de Hajj. La Umrah est obligatoire, comme le Hajj est obligatoire. Ceci, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, l'islam est basé sur 5 piliers. Attester qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah et que Mohammed est l'envoyé d'Allah. 2. Accomplir la prière, acquitter l'aumône et l'accomplissement du pèlerinage et la Umrah. La version de ces hadiths a détaillé sur les 2, et l'accomplissement du pèlerinage et la Umrah. Ensuite, il a évoqué d'autres choses importantes dans l'islam, comme le fait de se laver, le grand lavage, Janaba et autres, puis aussi les ablutions et l'accomplissement du jeûne du mois de Ramadan. Il y a aussi un hadith parmi les hadiths de Aïcha, mère de croyante, qu'Allah l'agrée, qui posa la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, est-ce que la femme accomplit la guerre sainte? Est-ce que c'est obligé aussi à la femme d'assister au djihad, la guerre sainte, comme il est obligatoire quand ça s'annonce chez les hommes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Elles ont la guerre sainte, elles ont le djihad, mais sans combat. Sans combat. Quel est ce djihad? Le pèlerinage et la Umrah. Et la Umrah. Hadith rapporté par Imam Ahmed et Ibn Majah. Donc, que le pèlerinage et la Umrah ne sont obligatoires qu'une fois dans la vie, conformément à les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous dit le pèlerinage est obligatoire une seule fois dans la vie. Celui qui l'accomplit plus d'une fois, cela lui est surrogatoire. Et à partir de là, ça nous rappelle aussi l'historique de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sira, que le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a eu à effectuer le Hajj dans sa vie une seule fois. Le Hajj de l'islam. Avant l'islam, on ne connaît pas. Mais le Hajj de l'islam, c'est-à-dire à partir de l'obligation du Hajj, la 9e année de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette 9e année-là, le Hajj fut obligatoire. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a pas fait Hajj. Il a envoyé Abu Bakr comme chef du Hajj et responsable des croyants. Mais lui-même n'a pas fait Hajj. Elle a été justifiée selon les savants de l'islam par plusieurs causes, parmi lesquelles, premièrement, il était question de purifier le Hajj contre les mauvaises pratiques de la Jahiliya, que le prophète n'assistait pas à cela. Parce qu'il verra des gens qui vont faire le tawaf. Cause, le prophète n'a pas fait le Hajj cette 9e année, parce que c'était ce qu'on appelait dans la sira Amul Wufud. Les musulmans venaient de partout, les hommes venaient de partout pour s'islamiser, et ils arrivaient à Médine. Si le prophète s'est déplacé un peu, combien ça pourra créer comme méfaits et autres? Parce qu'en réalité, le plus souvent, quand le leader n'est pas présent, ça cause des troubles. Venez à Médine pour s'islamiser avec toute ma communauté, toute ma tribu, et je ne trouve pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si, comme souvent on voit des gens, si ce n'est pas l'imam qui vient trouver, il donne sa part de sadaqa, c'est comme si ça n'arrivera pas. Un peu de cette manière, le prophète n'a pas donc voyagé à cause de ces convois qui venaient à Médine. Et lui, il a fait le Hajj la 10e année, le seul Hajj de sa vie. C'est qu'on appelait le Hajj de la Dieu, la 10e année de la Hijra, et c'était la dernière année de sa vie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le Hajj une seule fois dans sa vie. Et il a fait la Umrah aussi de l'islam 4 fois dans sa vie. Umratul Hudaybiyah, Umratul Qada, Umratul Ji'irrana wa Umratul Ma'a Hajjihi.
Il a fait la Umrah 4 fois. La première Umrah, il n'est pas entré en action parce que les Mekwa qui contrôlaient encore Makka l'avaient empêché, mais on a considéré c'est la Umrah. Et à partir de cette année-là, il y a eu, entre les musulmans de Médine et les gens de Makka, il y a eu un protocole d'entente et de baisse d'armes. Et il était question de venir rembourser ces Hajj-là l'année prochaine. Un an après, il est revenu faire le Hajj, on a compté ça, il est revenu faire la Umrah. On a appelé cela Umratu al-Qada, la deuxième Umrah de sa vie. La troisième Umrah, la 7e année lors de Fath Makkah, après avoir récupéré Makkah, la victoire d'Allah et que Makkah est rentré entre les mains des musulmans. Le prophète, quand il était hors, allé à Taïf, en revenant, il s'est arrêté au niveau de Djirana et il a pris l'intention de revenir faire encore la Umrah. Umratul Djirana. Et son 4e Umrah, c'est la Umrah qui était liée, collée avec son Hajj en un voyage, avec son Hajj, qui était le dernier Hajj du prophète sallallahu, qui était le seul Hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, toutefois, il est recommandé de le faire plus d'une fois de manière surrogatoire. Mais cela nous questionnera toujours au sujet de cette science qu'on attend parler dans cette mimbar, qu'est-ce qui est prioritaire dans la vie? Ça ne sert à rien chaque année, parce que tu es riche, tu es un grand Alhaji, chaque année tu es à la route pour faire le Hajj. Pourtant, il n'existe même pas des écoles où tes enfants vont apprendre. Ça, ce n'est pas une compréhension de l'islam, c'est autre chose. C'est pourquoi on a insisté pour expliquer que le prophète a fait un Hajj seulement dans sa vie. Mais pourtant, c'est surrogatoire si les conditions sont réunies. Si il n'y a pas des choses plus importantes que ça et plus obligatoires, parce que quand on dit obligatoire, on se fie à cela et on s'aligne et on respecte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans un hadith authentique, une umrah à une autre umrah qui suit une autre umrah, elle est considérée parmi les actes expiatoires, ça efface les péchés. De tout ce qui a été commis comme péché durant cette période, et le pèlerinage réussi n'a de récompense que le paradis. Un bon pèlerinage réussi n'a de récompense que le paradis. Le pèlerinage, c'est l'adoration. Tout ce qu'on peut faire, c'est accompagner le croyant musulman à réussir son pèlerinage. La commission du Hajj national, dans la commission, avec l'argent que les musulmans, chacun a donné pour son Hajj, elle recrute des infirmiers, elle prend les infirmiers qui vont voyager avec les pèlerins. Elle prend beaucoup d'autres administrateurs, jusqu'aux hommes en tenue de renseignements et autres. Mais elle ne prend pas les savants qui vont aller enseigner les pèlerins. Pourtant, le pèlerin, c'est un voyage de l'adoration. C'est-à-dire la commission du Hajj a peut-être de 30 à 50 places, comme on dit au quartier Ndjor, mais ça n'a rien à voir avec les savants. Contrairement à beaucoup d'autres pays où on voit cette commission engage des connaisseurs qui encadrent réellement les pèlerins. Peut-être les réponses, ils diront qu'il y a déjà des encadreurs, il y a déjà des démarcheurs. Les démarcheurs sont vos démarcheurs. D'ailleurs, le mot que je préfère le plus, c'est le mot démarcheur et non encadreur. Parce que démarche. Et aujourd'hui, on n'en a même pas besoin. Puisque le pèlerin est appelé à ce qu'ils appellent guichet unique. Donc même le rôle du démarcheur n'est pas important. La seule chose qu'il fait, tu passes par lui et il gagne un petit 50 000 sur toi, ça va. On ne parle pas pour parler, mais on parle pour attirer l'attention et comprendre les réalités afin que vous, musulmans, preniez votre conscience. Revenez sur vous et voir comment vous allez aboutir. L'adoration, le pèlerinage, c'est l'adoration. Ce n'est pas un voyage de tourisme. Même s'il faudra revenir encore ici, sensibiliser, enseigner. L'autre, tout son hajj, c'est pour qu'il revienne, tu l'appelles Al-Haji. Si tu ne l'appelles pas Al-Hajj, c'est des problèmes. Le Hajj, c'est un voyage d'adoration, un voyage spirituel. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un bon Hajj, ça récompense le paradis. On devait courir vers ce paradis et non pour autre chose.
Il faut donc réserver pour le pèlerinage et la Umrah aussi un bien halal, ya jama'a. Un bien halal. Si les mécréants, les mouchriquines, pendant la jahiliya, s'aventuraient à faire le tawaf nu, sans porter l'habit, parce qu'il se disait que son argent, il y a beaucoup de riba, et il ne veut pas entrer dedans dans l'adoration d'Allah. Et il s'est dit qu'étant nu, pur, là je suis pur devant mon Dieu. C'est ça qui l'a amené à faire le tawaf et le sa'i, safa et marwa nu. Mais toi aujourd'hui le musulman, tu veux faire le hajj avec l'argent illicite, avec l'argent des drogues, avec l'argent des tromperies, avec l'argent des haram, de l'usure, avec l'argent volé, tromperie, ainsi de suite. Et ça ne te dit rien? Non. Le hajj doit être effectué avec de l'argent halal, pur. Une somme d'argent conséquente de notre richesse licite, conformément au dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, le Très-Haut, est bon, pur, et n'accepte que ce qui est bon et pur. Allah n'accepte que ce qui est bon et pur. Prenons donc les causes pour que Allah accepte notre adoration. Qu'Allah nous bénisse, qu'Allah vous bénisse ainsi que moi, qu'Allah purifie nos cœurs, qu'Allah nous facilite les tâches, qu'Allah nous soutienne dans sa religion et qu'il nous maintienne dans la bonne voie des droitiers. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad, كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في أوطاننا واستعمل علينا خيارنا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.